Bonjour à tous, toujours dans le premier chapitre de présentation, nous voici à la deuxième vidéo pour présenter le projet de la formation. En effet, on va coder en parallèle de nos explications. Alors, je vais vous remontrer le plan de formation et ensuite je vais vous proposer le sujet. Alors le plan de formation, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je vais le survoler. Donc, on va faire des rappels ici, gestion d'erreurs, allocation dynamique de mémoire. On va parler de débogage, des bons usages, très important. Alors ensuite, outils de compilation, bibliothèque et fonctions. Donc on va découvrir ce qu'est une bibliothèque. On va revenir sur les déclarations, très bien. Donc lecture au clavier, les catégories de caractères, arguments variables. Et surtout vers la fin, on va s'intéresser à la gestion des gros programmes. On va revenir sur les normes. Et on va s'intéresser aux erreurs à éviter. Eh bien, l'idée, c'est que dès le début, sur les premiers chapitres, je construise un projet et je puisse le mettre à jour, c'est-à-dire l'alimenter en valeur ajoutée, je puisse apporter du code, un code qui soit en rapport avec la thématique du chapitre. Par exemple, je vais commencer dans les rappels à aborder les tableaux, les structures, etc. Ensuite, dès que je vais parler de gestion d'erreurs, je vais apporter la gestion d'erreurs sur mon programme et je vais continuer avec le projet. Donc, voici le projet. Le projet, c'est la savane. Alors, le projet savane, c'est un projet qui consiste à gérer des éléments dans une savane, savoir des animaux et des ressources, lions, gazelles, eau et herbe. Alors, on a un certain nombre de règles. Le sujet sera mis à votre disposition. Chaque lion a une position connue grâce à ses coordonnées XY, il a un niveau d'eau, il a un niveau de viande, il a un pointeur vers un point d'eau, si jamais il en rencontre pendant ses déplacements. Ensuite, les gazelles, quant à elles, elles ont une position, elles ont un niveau d'eau, un pointeur vers un point d'eau, etc. Et en plus, par rapport aux lions, elles ont un niveau d'herbe et un pointeur vers une étendue d'herbe, si elles en croisent sur leur chemin. Alors, les points d'eau ont aussi une position, mais à la différence des animaux, elle est fixe. Et ces points d'eau disposent d'un volume maximum pour l'eau. Enfin, les étendues d'herbe ont aussi une position fixe, et elles disposent d'une quantité maximale d'herbe qu'elles peuvent contenir. Alors, voici les principes de ce projet. Les animaux disposent d'un seuil de soif et un autre seuil de faim. Dès que l'un d'entre eux est atteint, l'animal recherche de la nourriture ou de l'eau en fonction de son besoin. Pour détecter la nourriture ou l'eau, l'animal se déplace de manière aléatoire, dans les 8 cases environnantes. Dès qu'il tombe sur un point d'eau, il boit et mémorise la position de ce point, de telle sorte que si une autre fois il aura soif, il pourra y aller directement sans le chercher. Alors les 8 positions sont là. Ça, X, c'est la position de l'animal, et autour de lui, il y a 8 cases environnantes. Même chose pour les gazelles, concernant l'étendue d'herbe, quand elles ont faim. En revanche, pour les lions affamés, ils cherchent des gazelles, et dès qu'une gazelle tombe dans l'une de ces 8 cases, autour du lion, elle est dévorée, et donc elle peut être supprimée de la carte. Quand un animal boit, il soustrait 10 litres au point d'eau, qui s'ajoute à son niveau d'eau. Et quand une gazelle broute de l'herbe, elle retire 10 kilos qui s'additionnent à son niveau d'herbe. Et enfin, quand un lion dévore une gazelle, on ajoute 10 kilos de viande à son niveau de viande. Voilà, donc c'est des règles en fait totalement intuitives. Pour les déplacements, les animaux peuvent se déplacer sur l'une des cases alentour, donc un pas à la fois, et les éléments seront représentés par des lettres sur la carte. L pour lion, G pour gazelle, E pour point d'eau et H pour étendue d'herbe, comme le montre l'exemple qui suit, et donc voici un exemple. Donc on a ici un carré de 20 cases, que l'on doit dessiner, évidemment, dans le projet. On a des lions qui se situent ici, ici on a une étendue d'herbe, ici on a un point d'eau, ici on a une gazelle, ici on a une étendue d'herbe, etc. Alors pour corser le tout, la météo joue aussi son rôle. En effet, si il ne pleut pas, alors de l'eau s'évapore. Donc s'il y a du soleil, de l'eau s'évapore. Je vous rappelle qu'on est dans la savane. Et de l'herbe se dessèche de chaque étendue d'herbe. En revanche, quand il pleut, les réserves d'eau augmentent et de l'herbe pousse. La pluie tombe de manière aléatoire. À chaque mouvement, les animaux perdent un peu d'eau et de nourriture. On commence par positionner tous les éléments et ensuite on lance la simulation. Cette dernière ne s'arrête que si tous les animaux sont morts. Le joueur aura la possibilité de sauvegarder et charger une partie. Une seule sauvegarde est possible. En effet, on sauvegardera la liste chaînée
chacune dans un fichier. Alors liste chaînée, on ne sait pas encore ce que c'est, mais on va le voir. On le verra notamment dans les structures de données plus précisément, mais sinon ça a été abordé dans la formation précédente. Quant au chargement, le programme chargera les fichiers sauvegardés et placera les éléments sur une carte et laisse la possibilité à l'utilisateur d'ajouter d'autres éléments avant de lancer la simulation. Donc il s'agit d'une simulation avec des déplacements aléatoires. Il s'agit donc d'une observation avec un programme autonome qui lance des points de manière aléatoire. Donc voici pour le projet Saval. J'espère que ça va vous plaire. Merci et c'est parti.